Ok, on est au 107e jour. Zeirut Beisur Kabbalat Lashon Hara. Fais attention comment est-ce qu'on a le droit de recevoir la Lashon Hara ou pas. Avoda shedivre gnut neemru mitor kavana letoilet. À partir du moment où on a décidé, on a surpris l'intention d'écouter Kaviachol du Lashon Hara, des toilettes par intérêt, d'accord, pour un but, et namatira la shomea le kabel zokeuvda. Ça ne donne pas la permission à celui qui a entendu le Lashon Hara de décider que ce qu'il vient d'entendre, c'est une vérité, ouvda, c'est un fait. Mutar lishmoa davar gnut leshem toilet, parce qu'on a dit qu'on a le droit d'écouter quelque chose quand il y a un but constructif. Avala sur les amin, la médache, on ne doit pas y croire, c'est le droit d'écouter, le droit de prendre des dispositions, mais pas d'y croire, vraiment comme vérité absolue. Avala sur les amin, la médazé slilisé. Mutar la dame, il faut la yesod médazé, il a le droit de se protéger. En prenant en considération que peut-être l'information qu'il a reçue elle est vraie. Donc je me protège. Mais pas que Kaviachol, je considère que Vadaï, la personne, c'est un rachat. Mishumkar, pour ces conditions-là. La première condition qu'on a, qui peut me permettre Kaviachol à parler les Shem Toilet, qu'on avait déjà dit dans le 5e jour, qui disait la chose suivante, que pour pouvoir dire quelque chose des toilettes, il faut d'abord que Shakavana l'azor le auto Adam, que mon but à nous, c'est d'aider la personne, ou que les choses sont mevussasim al-meda meheman mikli rishon, de première source, ou shadam yodea mimakor rishon et ameda, que la personne connaît l'information de première source, Ameda, je l'ai dit, auto hu moser, cette information qu'il veut transmettre. Que avoir la permission de transmettre une information, c'est à partir du moment où c'est toi le premier témoin de cela. Et yod ve'en ekabel lashon hara keuvda, donc par conséquent, comme nous on n'a pas le droit de recevoir le lashon hara comme quelque chose de vrai, comment lui, ce premier niveau qui a écouté le Lashon Hara, peut se permettre à transmettre ça comme une vérité. Vraiment, une ouvda, c'est un fait, je suis sûr et tout ça. Parce que de toute manière, les gens n'ont pas le droit de croire ça comme une ouvda. Et lui, il doit être de première source, donc il doit transmettre l'information, mais il ne veut pas la transmettre comme s'il est obligé d'être sûr de lui-même. Les matzavim shebahem mutar limsor al-a meda beklisheni. Et maintenant, quand les gens ont le droit de retransmettre ça dans klisheni, parce qu'effectivement, c'est une information qui peut être dangereuse, et donc j'ai besoin de la transmettre. Midrash la adam letzayen. Il ne faut jamais oublier que la personne qui va retransmettre mes klisheni, de le préciser, aux autres, et quand il va retransmettre l'information, de dire attention, c'est pas moi qui a vu l'événement, je l'ai entendu d'un tel, par exemple, ou je l'ai entendu, je suis donc klisheni, donc je vous le retransmets parce que c'est une information très importante, mais n'oubliez pas que ce n'est pas une vérité absolue, parce que je n'ai pas été témoin de l'événement. Maintenant, même la personne, la première, quand elle vient nous le transmettre, il peut aller le droit de le transmettre parce que lui, il était présent pendant l'événement, donc c'est un klirishon, mais ça ne veut pas dire que par là, nous, on n'aura pourtant pas le droit de le recevoir comme ouvda. Donc lui non plus, cette personne-là qui va nous raconter, ne peut pas l'exprimer, bien qu'il est klirishon, comme une vérité absolue, parce que la personne d'en face n'a pas le droit de le recevoir comme une vérité absolue. Et là, tu dois le transmettre, de dire, je suis témoin, j'ai été témoin, je vous transmets et comme c'est une information importante, donc vous en faites part, et après, à la personne, elle, de suivre la chaîne, mais toujours en précisant qu'il n'est pas klirishon.